J'ai l'impression que c'est mon micro. Hein. C'est bon. Ah, je pense que on n'y arrive. Merci parce que tu es celui en qui nous plaçons notre confiance. Tu es celui qui ne déçoit pas. Tu es celui auprès de qui nous avons le repos. Tu es celui auprès de qui nous avons la vie. Et ce matin, alors que nous sommes dans ta présence, c'est parce que nous avons cette assurance que ce n'est pas en vain que nous pouvons nous y tenir. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies. Et alors que nous poursuivons, nous prions simplement que nos cœurs soient disposés à recevoir ce que toi tu veux nous communiquer. Que nos cœurs soient disposés à entendre ce que tu as à dire. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Et je prie dans le nom de Jésus pour moi-même, Seigneur, que tu me donnes l'assurance, que tu me donnes la capacité de communiquer ce que toi tu souhaites qu'il soit communiqué encore aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle, que toute l'atmosphère te soit entièrement soumise dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut diminuer légèrement les retours, s'il vous plaît? Merci. Alors, ce matin, on va aborder, on est toujours dans l'amour, et on va aborder ce matin, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Et on va aborder, ce matin, ça ne va pas être vraiment un enseignement comme je peux avoir l'habitude de faire, mais ça va être plus des exhortations. OK? Et exhorter, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler au cœur d'eux. OK? Ce matin, on va avoir vraiment, on va se parler. On va se parler, on va vraiment se dire certaines choses qui peuvent parfois causer certains malaises pour certains, certaines choses que d'autres peuvent peut-être ont peut-être de la misère à vouloir entendre, mais c'est des choses qui sont dans la parole de Dieu. Okay? Et vraiment, ce matin aussi, j'aimerais m'adresser à ceux qui, euh, qui, qui vont peut-être se reconnaître directement, okay, dans ce qui va être abordé. Ne vous reconnaissez pas directement dans le sens où ce n'est pas parce que nous connaissons certaines situations que nous les abordons. C'est vraiment ce matin ce que le Seigneur met sur notre cœur et je ne veux pas qu'il y ait un sentiment de culpabilité. Je ne veux pas ce matin que certains se disent « Ah oui, parce qu'il connaît ma situation, il aborde. » Okay? Faut vraiment sortir de cela, mais pour recevoir, simplement se disposer à recevoir vraiment ce que Dieu veut communiquer au travers de tout cela. Ma sœur Anne, est-ce que je peux te demander d'être au piano? Merci beaucoup. On va aborder certaines choses et vraiment, je crois que le Seigneur, dans tout cela, veut lever certains pans sur certaines choses que nous avons l'habitude de faire, mais que Dieu n'accepte pas. Je crois que le Seigneur veut aussi nous équiper pour que nous puissions aussi être vraiment des hommes selon son cœur, des femmes selon son cœur. Alors, le titre de mon message, donc je pense que je l'ai dit, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Et où on le trouve, où je le tire, c'est dans 1 Corinthiens 13, le verset 5. 1 Corinthiens 13, le verset 5.
il est dit ceci, donc, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. Mais c'est vraiment la première partie qui m'intéresse. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Qu'est-ce que ça veut dire, inconvenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si nous regardons vraiment dans l'essence même grecque de ce mot, ça veut dire agir d'une manière malséante, être peu convenable, manquer aux convenances. Donc, ce mot-là va prendre racine dans un autre mot qui veut dire déformé, disgracieux, mal conformé, difforme, indécent, malséant ou honteux. Donc, quelqu'un qui agit de façon malséante, c'est quelqu'un à ce moment où de façon inconvenante, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les normes, qui ne respecte pas les codes qui sont établis, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les façons de faire qui sont acceptables. Okay? C'est quelqu'un qui donc ne va pas respecter les convenances. Et lorsqu'on va parler, si je dirais, dans le langage courant, dans la langue française courante, ça pourrait être un mix de savoir-être et de savoir-vivre. Okay? Savoir-être et savoir-vivre, une combinaison des deux. Et nous savons que lorsque la Bible nous dit que l'amour ne fait rien d'inconvenant, cela veut dire que l'amour, donc, l'amour que quelqu'un exprime, donc celui qui aime va respecter les normes. Il va respecter les usages, les convenances, les façons de faire, afin simplement de ne pas choquer d'autres ou afin de demeurer un exemple pour d'autres. Parce que qu'on le veuille ou non, il y en a qui nous regardent aller. Et selon ce qu'on fait, ils s'adaptent de cette façon-là. Et ils font aussi ce que nous faisons. Et il est important pour nous, en tant que chrétiens, donc, oui, de ne pas choquer, mais aussi d'être un modèle. Un modèle dans la maison pour nos frères et sœurs, mais un modèle aussi pour ceux qui sont à l'extérieur de la maison, pour ceux qu'on côtoie, nos prochains, ceux qu'on côtoie au jour le jour. Et lorsqu'on va parler de normes, de façons de faire, il faut comprendre qu'il y a deux types de façons de faire et de normes. Il y a ce que la société va admettre et il y a ce que Dieu admet. Il y a les standards de Dieu et les standards de la société. Et les standards de Dieu sont en général plus élevés que les standards de la société. Il y a des choses qui vont être acceptées dans la société, mais qui ne sont pas acceptables aux yeux de Dieu. Et il faut que nous saisissions et que nous comprenions cela pour pouvoir savoir l'attitude que nous devons adopter dans notre quotidien. Nous, nos façons de faire, elles doivent se calquer sur ce que la parole de Dieu dit, non pas sur ce que le monde, la société considère comme étant acceptable. Il faut que pour nous, ce soit clair à ce sujet-là, que dans nos pensées, ce soit clair. Notre modèle, c'est Christ. Notre modèle, notre standard, c'est la parole de Dieu. Jésus va rappeler quelque chose d'important et on va le lire dans Jean 15, la deuxième partie du verset 19. « Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. » Donc, vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Qu'est-ce que Jésus veut dire là? Oui, physiquement, nous sommes bel et bien sur la terre, mais nous ne sommes plus soumis au système de pensée, aux valeurs de ce monde. Dieu nous en a pris, il est venu mettre en nous son système, ses façons de faire, ses valeurs. Et c'est ce qui doit prévaloir sur ce que le monde accepte comme étant acceptable. Donc, on va évoluer en tant que chrétien dans une dimension où les standards sont beaucoup plus élevés que ceux que la société accepte.
Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que dans la société, tous les standards de la société sont mauvais. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire que pour nous, la référence, ce sont les standards de Dieu. Et donc, lorsqu'on vient dans une situation où il y a deux standards s'opposent, donc le standard de la société et le standard de Dieu, nous, il faut qu'on aille avec le standard de Dieu. Vous savez, on a des choses, par exemple, que le monde va accepter, mais que la Bible va dire non, ça ne marche pas. Je prends un simple exemple. Nous pouvons, dans la société, peut être admis de regarder, si on est un homme, de regarder une femme qui passe devant nous, de l'apprécier dans les moindres détails. C'est acceptable aux yeux de la société, dans une certaine mesure. Mais aux yeux de Dieu, c'est non, ça ne marche pas. Et donc, il y a de ces choses pour lesquelles il faut faire très attention pour ne pas se mettre dans des situations qui, au final, vont nous faire beaucoup de tort. Rappelons-nous, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Et nous voulons demeurer des modèles et nous voulons ne pas choquer non plus ceux-là que nous côtoyons. Et c'est pour cela qu'il est important de garder les convenances selon ce que la Bible dit. Et la façon, comme je disais tantôt, c'est qu'aujourd'hui, ça ne va pas être un enseignement, mais ça va être plus des exhortations. Et vous verrez qu'il n'y a pas forcément de fil conducteur dans tout ce que je vais dire par la suite. Mais au travers de plusieurs exemples de la Bible, je vais mettre en lumière certaines choses pour nous interpeller. Et pour parler à nos cœurs. Et je comprends qu'au travers de cela aussi, le Saint-Esprit veut toucher différents aspects, différentes choses. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas forcément un fil conducteur comme habituellement. Ce matin, on est plus dans l'exhortation, parler au cœur. La Bible nous dit ceci dans Romains 15, le verset 4. « Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour notre instruction. » Donc, tout ce qui est dans la parole sert à nous instruire. Il y a une raison derrière cela. Alors, nous allons entrer dans quelques exemples, dans quelques situations d'inconvénience qu'on voit dans la parole de Dieu. Et ce matin, il faut comprendre que ce n'est pas une liste exhaustive que je suis en train de faire, mais j'ai pris certains exemples. Donc, la liste est beaucoup plus longue et si on devait parler de toutes les situations d'inconvénance, je pense qu'on ne s'en sortirait pas pendant plusieurs jours. Alors, la première des choses qu'on va aborder, ça va être concernant l'immoralité sexuelle. On retrouve cela dans 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 20. Alors, 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 20. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments, certes, cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un.
mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Alors, c'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son corps. Ou bien ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Qu'est-ce qu'on entend par inconduite? Les inconduites, ça va être tout rapport qu'on va avoir en dehors de notre mariage si nous sommes mariés, ou toute inconduite qu'on va avoir tout court. Toute inconduite, en fait, c'est toute inconduite en dehors de notre mariage. Toute forme d'inconduite en dehors de notre mariage. Donc, ça peut être le fait d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un alors que nous ne sommes pas mariés, ou ça peut être le fait d'aller tromper son conjoint, donc les cas d'adultère. C'est des choses qui sont cassées dans l'union légitime, dans l'inconduite. Et on peut en nommer beaucoup d'autres encore. Et ce qui est particulier ici, c'est que l'apôtre Paul va nous dire de fuir de telles choses. Et fuir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, va chercher ta sécurité ailleurs. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que, écoute, si tu rentres dans cela, tu n'es plus en sécurité. Si tu rentres dans cela, tu t'exposes à des conséquences au final que tu ne pourras même pas contrôler. Et c'est pour ça qu'il dit fuis. Va chercher la sécurité. Ne te retrouve pas dans de telles choses. Ne te retrouve pas dans de telles choses. Et lorsqu'on est dans ce type de faute, en réalité, au-delà de la faute, on vient de se compromettre, de compromettre nos corps, parce que nos corps sont embarqués dans tout cela. On vient de compromettre notre corps. Et ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu demeure en nous par son esprit dans nos corps. Et dans ce corps qui est habité par l'esprit, je ne peux pas l'engager dans des choses que Dieu n'approuve pas. Je ne peux pas l'engager dans des choses que Dieu n'approuve pas. Je ne peux pas le faire. 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17 nous disent ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Et donc, lorsque je m'expose à ce type de choses, je m'expose aussi à la destruction. Et mon but ultimement, ce n'est pas d'être détruit, mais c'est de pleinement vivre ce à quoi Dieu m'appelle. C'est d'entrer dans ce que Dieu a promis pour ma propre vie. Et donc, il faut faire attention à cela. Si tu n'es pas marié, ne t'engage pas dans ce type de choses. Si tu n'es pas marié, sors ça de ta pensée. Ne te mets pas dans les situations où tu succomberas à ça. Fuir, ça veut dire aussi quelque part prévenir. Ne crée pas des occasions. Ne te mets pas, ne te retrouve pas avec quelqu'un du sexe opposé dans une situation d'ambiguïté. Ne le fais pas. Parce que tu es en train de te détruire. Ne te retrouve pas dans une situation qui fait en sorte qu'après, c'est facile, hein?
C'est facile de se retrouver dans ce type de situation-là. Et il faut discerner. Il faut discerner. Et je veux mettre en garde particulièrement nos jeunes. Particulièrement nos jeunes. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Ne retrouvez pas dans des ambiances qui sont équivoques. Avec quelqu'un qui est du sexe opposé. Retrouvez-vous dans des endroits qui sont neutres. Faites attention. Ne présumez pas que vous êtes fort. Ne présumez pas que vous aurez la capacité de résister. Ne présumez pas de cela. Ne présumez pas. Parce que la réalité, si des adultes, des gens d'expérience, qui ont bien plus d'expérience que vous n'y arrivent pas, encore moins vous. Donc les jeunes, je vous en conjure par les compassions de Christ. Ne vous retrouvez pas dans de telles situations. Je vous en supplie même. Parce que ce qui va arriver, vous n'allez pas être capable d'assumer ça. Donc faites attention, faisons attention. Même si vous êtes en fréquentation, faites attention. Ne vous retrouvez pas dans des endroits qui peuvent être des pièges. Évitez de vous voir à certaines heures. Évitez de dormir dans le même endroit. Évitez cela. Vous savez, dans notre société, il n'y a pas de mal à le faire. C'est admis. On en est conscient. C'est admis. Mais ce n'est pas le standard de Dieu. Parce que celui qui fait ça, il pêche contre son propre corps. Il voue son corps à la destruction. Il voue son corps à la destruction. Vous savez, il y a plusieurs années, cette fois-ci, je n'ai pas fait cette recherche-là, mais il y a plusieurs années, j'avais lu un article scientifique. Okay, c'est un article vraiment scientifique. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a rédigé cela. Un article scientifique, et c'était vraiment un article qui était porté sur les femmes. Et on mentionnait ici, dans cet article-là, qu'une femme qui avait eu plusieurs relations était sujette à la dépression. Okay? Elle était sujette à des envies de suicide. Oui. Elle était sujette à toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que apparemment, chaque rapport imprime quelque chose dans les gènes. C'est une étude scientifique que j'ai lue. Et ici, je ne vais même pas rentrer dans le volet spirituel, parce que plusieurs vont fuir si on parle du volet spirituel. Mais mon propos ici, c'est de dire, les jeunes, même si vous n'êtes pas jeune, vous avez plus d'expérience dans la vie, ne vous mettez pas dans des situations où vous allez tomber. Où vous allez tomber. Évitez cela, fuyez. Fuyez qui veut dire rechercher la sécurité. Si tu veux présumer de tes forces, tu vas réaliser qu'en réalité, tu n'as pas grande force. Par rapport à cela, tu n'as pas grande force. Tu n'as pas grande force. Vous savez, la société est assez particulière
depuis quelques années, on a ce mouvement MeToo. Il semblerait aussi qu'il y a aussi l'équivalent pour les hommes, là, dans l'autre sens, là, où des femmes vont dénoncer tout ce qui est type d'agression sexuelle. OK? Et toutes sortes de mises en garde vont être faites. On va rappeler certaines choses. Et lorsque on lit ce type d'histoire, on réalise en fait que la personne en tant que telle a fait preuve d'inconvenance. C'est une forme d'inconvenance. Imaginons si dans le monde il y avait de la convenance. Est-ce qu'on aurait les mouvements MeToo? Donc l'inconvenance nous amène dans des situations qui sont déplorables pour l'humanité. Et vous voyez, ce MeToo-là a pris notamment les secteurs de l'art, de la musique, du cinéma, etc. Et vous voyez, ce sont des personnes qui ont un talent particulier. Et du jour au lendemain, ce talent-là meurt parce que la personne est condamnée. Ce talent qui a été déposé en elle, elle ne peut même plus l'utiliser. Donc ça devient une personne qui est inutile, entre guillemets. Donc, ce que je veux illustrer ici, c'est que si nous nous mettons dans une telle situation, on peut perdre aussi les dépôts que Dieu a mis en nous. Tu as été appelé à faire de grandes choses. Tu te retrouves dans de telles situations. Demain, ce que Dieu a prévu pour toi ne peut plus prendre place. Quel dommage, quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Si vous êtes une personne qui est mariée, de grâce, ne soyez pas infidèle. Ne le soyez pas. Parce que tu conduis ton corps à la destruction. Colossiens 3, les versets 5 et 6, dit ceci: faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Donc on parle aussi dans ce lot-là de l'inconduite. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Est-ce que vraiment tu veux te mettre dos à Dieu? Est-ce que vraiment toi tu veux que Dieu décharge sa colère sur toi? Faisons attention. Je pense qu'on a compris. Je ne vais pas aller plus loin dans cela. Mais faisons attention. Colossiens 3, le verset 9 à 10, va nous dire ceci: car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Ce qui vous rendait esclave de toute forme de péché, lorsque vous avez choisi de marcher avec Christ, vous en avez été délivré. On n'est plus esclave du péché. Donc c'est par ta propre décision que tu choisis de commettre de tels actes. Ne dis pas que tu as été tenté, tu n'as pas résisté. Non, tu as fait le choix de. Mais maintenant, il te faut prendre conscience que si tu appartiens à Christ, si tu appartiens, là encore, tu dois t'examiner. Est-ce que tu appartiens à Christ ou pas? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur ou pas? Mais si tu lui appartiens, à ce moment, tu as été dépouillé. Tu as été dépouillé de la vieille nature.
Tu as été dépouillé de ce que tu étais autrefois. Et ça, il faut l'accepter par la foi. Il faut être conscient de qui nous sommes lorsque nous avons choisi de marcher avec Christ. Parce que lorsque je suis conscient, cela me rend capable de résister. Cela me rend capable de fuir. Parce que si je me dis, si je n'ai pas conscience de cela, je suis automatiquement faible. Parce que je ne sais pas la force qui est en moi, en Christ. Mais il faut que je sois conscient, comme le dit ce passage, que nous avons été dépouillés de ce que nous étions autrefois avec tous ces agissements. Et nous sommes revêtus désormais de l'homme nouveau. L'homme nouveau dont tu as été revêtu aujourd'hui te permet de fuir. Tu as la force de fuir. Tu as les capacités de fuir. Tu as les capacités de te retourner et de dire non, je n'entrerai pas dans cette situation. Mais il faut que tu en sois conscient dans ta tête. Alors ne fais plus le choix de succomber. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Soyons conscients de qui nous sommes. Je vais passer à un autre sujet. Ou plutôt, je vais continuer dans un sujet qui est à peu près semblable. Comme je dis aujourd'hui, il n'y a pas de fil conducteur. Je vais prendre des exemples, comme je dis, des exemples dans la parole de certaines situations. On va regarder tout ce qui est la convoitise. Là, en lisant dans... Ça, je pense qu'on le retrouve dans 2 Samuel, probablement dans 2 Samuel. Vous connaissez cette histoire de David. David, roi donc d'Israël, finit de faire sa sieste, à un moment donné, se lève, va peut-être prendre de l'air en haut, au-dessus de chez lui. Et alors qu'il faisait ses 100 pas, il voit une dame, corps jeté en enfer. Et ici, encore une fois, je veux nous mettre en garde avec les regards chargés de désir. Si ce n'est pas ta femme, si ce n'est pas ton mari, mon frère, ma soeur, ne rentre pas dans ce genre de jeu. Ne rentre pas dans ce genre de jeu. Tu vas te faire avoir à ton propre jeu. Vous voyez David, un homme de guerre, un commandant, un homme d'expérience, un homme qui connaissait Dieu. Et vous pouvez chercher dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'homme comme David qui comprenait la grâce. Il n'y en a pas. Lui, il avait saisi la dimension de la grâce dans l'Ancien Testament. Un homme comme lui, un homme dont Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Cette journée-là, il pose le regard sur cette dame chargée de désir. Et le voilà, il est pris à son propre piège. Et il y a eu des conséquences désastreuses par après. Des conséquences désastreuses. Si vous continuez à lire l'histoire, c'est incroyable, une histoire incroyable. Je pense que je vais revenir tantôt sur une des portions de l'histoire, mais il y a eu des conséquences vraiment désastreuses. Faites attention avec un regard chargé de désir. Faisons attention à cela. Parce que c'est inconvenant aux yeux de Dieu. Parce que déjà, même quand tu regardes quelqu'un avec un regard chargé de désir, tu n'honores même pas la personne, tu ne considères même pas la personne. Tu ne la respectes pas. Et tu n'honores pas non plus Dieu, parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de toi.
Et en plus, si tu es marié, tu n'honores pas non plus ta femme ou ton mari. Donc faisons attention à cela. Un regard chargé de désir aux yeux de Dieu équivaut à un adultère. Et on sait que l'adultère fait en sorte que le corps est voué à la destruction. Les jeunes, nous avons eu votre âge aussi. Faisons attention. Faisons attention. On sait comment ça peut se passer en gang. Hein? On est passé par là, on a été jeunes. Comment la gang peut nous façonner. Faites attention. Choisissez bien vos gangs. Choisissez vos amitiés. De sorte que vous ne vous retrouvez pas dans des situations de ce type-là. Est-ce que ça va? Je vais continuer encore avec une autre catégorie d'inconvénients, mais dans la même lignée. Et après ça, je passerai à d'autres types de choses. Éphésiens 5, les versets 3 à 4. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toute leur forme et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Donc, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. Là encore, le genre de discussion qu'on peut avoir, il faut faire attention. Les discussions qui peuvent dresser nos sens, comprenez dans le sens dans lequel je dis, il faut faire attention. Les sous-entendus dans un but, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux propos qu'on échange. Parce que dans les sous-entendus, en fait, on cherche à passer un certain message. Et tu veux que la personne comprenne le message par ce sous-entendu-là. Et donc, tu te mets dans une situation aussi quelque part qui peut être vulnérable lorsqu'on parle de propos qui sont équivoques. Faisons attention aux propos inconvenants. Les propos, là on parle de propos, de tout ce qui est plaisanterie équivoque, propos équivoques, etc. Mais on parle aussi donc de propos grossiers. Les propos grossiers, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de nos bouches. Il y a des mots, des expressions qu'on ne peut pas employer. Il faut faire attention à cela. Parce que en faisant cela, tu n'es pas un bon exemple pour d'autres. Et tu peux parfois même choquer d'autres. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite, ce n'est pas ce qu'on veut. Il y a des mots, des expressions que tu dois bannir. Vous savez, je vous ai déjà fait cette partie-là, une partie de mon témoignage là en ce sens. Vous savez, avant, j'avais des propos grossiers. Je ne pouvais pas parler, faire une phrase sans sortir de ma bouche un propos grossier. Ce n'était pas possible. Et quand je suis arrivé à Christ, ces choses-là sont devenues du passé. Ces choses-là sont devenues du passé. Automatiquement, j'ai arrêté d'utiliser des propos grossiers. Et avec le temps, j'ai
réalisé que ce qui alimentait ses propos, c'était notamment ce que j'écoutais. Et j'écoutais quoi? J'écoutais de la musique, disons, pas appropriée du tout. Vous savez, encore une fois, les jeunes, comme dit, on a eu votre âge. Il y a ce type de musique-là que j'écoutais, c'était du gangsta rap. Ça paraît pas, hein? Mais je l'ai écouté aussi. Vous savez, quand Eminem a commencé à exister en tant que chanteur, quand on a commencé à le connaître, j'étais derrière lui, j'étais un de ses plus grands fans à l'époque. On parle d'il y a une vingtaine d'années. J'écoutais je ne sais pas si les jeunes vont le connaître. Est-ce que vous connaissez les Rough Riders? Il y en a qui connaissent les Rough Riders? Ok, oui, toi tu as à peu près mon âge. Écoutez, c'est du gangsta rap. Pour les Français, les francophones, Rough Riders, c'est à peu près l'équivalent de NTM. Donc vous savez de quoi je parle. Mon frère qui vient des îles, les îles français a compris. C'est de la bêtise. Tout simplement de la bêtise. Mais plus je me nourrissais de ces choses-là, plus évidemment, pour moi, c'était la norme. Et plus je m'exprimais de cette façon. Il faut comprendre que la musique a un impact profond sur l'âme. Et il y a un ouvrage qui a été écrit par Alfred Kuyen sur la musique en question, justement. Je pense que vous pouvez le trouver partout. Peut-être que notre sœur à la librairie, notre sœur Patricia, pourra le commander à ceux qui le veulent. C'est un ouvrage de Alfred Kuyen qui traite de cela. La musique affecte notre âme. Donc, il faut faire attention à ce à quoi j'écoute. Parce que ce dont je me nourris avec la musique va déterminer aussi ma façon d'être, de penser, d'agir, de parler. Et on ne voit pas forcément immédiatement la corrélation entre la musique que j'écoute ou les films que je peux regarder et la façon d'être. Parce que lorsque cela s'imprègne en moi et que je me retrouve dans des situations où je ne suis même pas capable de parler de façon correcte et j'emploie des mots grossiers, ça devient inconvenant. Ce n'est pas le moment où j'ai écouté la musique, mais c'est ce qui en est ressorti qui fait en sorte que cela est inconvenant. Donc faisons attention à toutes ces choses-là que nous emmagasinons, que nous écoutons. Parce que cela peut nous conduire à être d'une certaine façon. Faisons attention. Est-ce que ça va? Je vais fermer ce chapitre-là, on va dire. On va regarder d'autres types d'inconvéniences. Merci, ma sœur Anne. Alors, ne pas tenir compte des besoins des autres. Ça, on va le retrouver dans 1 Corinthiens 11 et 20. 1 Corinthiens 11, donc à partir du verset 20. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent.
S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Ici, on voit donc un contexte où plusieurs personnes de l'Église, dont de différentes classes sociales, des un peu plus riches, des moins riches, se retrouvent et finalement, chacun mange à sa faim, on va dire. Chacun mange, mais on constate que parmi les moins nantis, ils n'ont même pas le minimum pour se nourrir dans ce groupe-là. Mais les plus nantis, ben évidemment, ils mangent, et au point même de s'enivrer. De s'enivrer et puis d'être repus. Et l'apôtre Paul dit, mais ça ne fonctionne pas votre affaire. Vous êtes en présence de personnes qui en ont moins que vous. Il est convenable que vous partagiez avec eux. Il est convenable que vous vous souciez de leurs besoins. Il est convenable que vous arrêtez, que vous regardez autour de vous et que vous dites, mais cette personne, peut-être qu'il y a besoin de lui venir en aide. Peut-être qu'il y a besoin de lui offrir de quoi. Et vraiment, je veux nous interpeller sur cela. Lorsque nous sommes en groupe, regardons un peu les personnes qui composent le groupe. Parce qu'on ne veut pas se retrouver dans des situations où ces personnes qui sont nos frères et sœurs, ou même parfois même qui sont à l'extérieur de l'église, qui sont des personnes qu'on côtoie simplement, ça peut être des collègues, qu'il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans des situations où ils se sentent humiliés. Donc, il faut faire attention aux besoins autour de nous. On ne veut pas humilier les autres parce que c'est inconvenant aux yeux des autres, de Dieu. Peu importe la personne, il faut que je m'arrête, que je regarde lorsque je suis en groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une attention particulière? Est-ce qu'il y a besoin d'intervenir de façon spécifique pour une autre? Et l'apôtre Paul dit bien dans ce passage que je vous ai lu, avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de l'assemblée? Est-ce que c'est votre intention d'humilier? Et je suis quasiment sûr que ces personnes-là ne l'ont pas fait exprès. Elles se sont dit, ben, fait-on, sans faire exprès. Mais ici, il faut que nous ayons conscience que nos actes peuvent humilier d'autres. Il était convenant que cela arrive aux yeux de Dieu. Et donc, lorsqu'on est dans un groupe, il faut faire attention aux différences dans le groupe. Et s'ajuster. Il ne faut pas mettre certains à l'écart. Je prends un autre exemple. Parfois, tu peux être dans un groupe et on va encenser certaines personnes de ce groupe. Et les autres commencent à, ah ok, peut-être que moi, je suis peut-être pas à la hauteur, peut-être que moi... Non, faites attention parce que indirectement, vous êtes en train d'humilier les autres. Faites attention. Je ne dis pas que c'est mauvais de reconnaître que quelqu'un a bien fait. Je ne dis pas que c'est mauvais d'encenser quelqu'un. Mais quand ça devient exclusif, là, on est dans une problématique. Il faut faire attention de ne pas humilier les autres. Et comme je dis, ce n'était pas intentionnel. Je ne pense pas que c'était intentionnel de leur part. Et donc, il faut qu'on développe cette conscience-là, qu'autour de nous, on n'est pas rendu au même niveau. Que ce soit socialement, que ce soit dans la maturité, peu importe. Donc, il faut tenir compte des différences lorsqu'on est en groupe. Alors, faisons donc bien attention à cela. Je passe à autre chose encore. Comme je dis, il n'y a pas de fil conducteur ce matin. Ici, on va parler de complot. Donc, dans 2 Samuel 11, les versets 14 et 15,
Donc, on voit ici, donc le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait « Place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. » Tout un plan du roi David. Et pourquoi il en arrive là? Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de cette femme qu'il a convoitée, okay, avec qui il a eu des relations. Eh bien, il se fait que la dame est tombée enceinte. Et quand la dame est tombée enceinte, ben, la dame était l'épouse d'un de ses commandants qui était sur le champ de bataille. Et là, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il envoie un message à son commandant en chef, Joab, par le mari de la dame en plus, et il dit, mets-le à l'avant et fais-le tuer. Au fond, il cherchait à couvrir sa faute à lui. Il cherchait à couvrir sa faute à lui. Peut-être que nous, on n'est pas dans les complots pour meurtre ou assassinat. Mais on peut comploter pour nous faire valoir dans certaines situations. On peut s'allier avec certains pour masquer nos manquements. Et cela est inconvenant. Si j'ai mal fait, je reconnais que j'ai mal fait et puis je passe à autre chose. Mais venir masquer, venir utiliser des stratagèmes, ça, c'est inconvenant. Je peux m'accorder avec quelqu'un pour que la vérité même n'éclate pas. Parce qu'il en est de mon intérêt, peut-être aussi de l'autre personne. Ce genre de choses, ça ne marche pas aux yeux de Dieu. C'est inconvenant. Ou bien t'associer avec quelqu'un pour dévaloriser ce que l'autre fait. C'est inconvenant aux yeux de Dieu. C'est une forme de complot. Tu ne peux pas faire ça. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est vrai que les milieux de travail sont parfois durs. Mais on ne peut pas faire ce genre de choses-là sur nos lieux de travail ou ailleurs. On ne peut pas. Parce que nos standards ne sont pas les standards humains, ce sont les standards de Dieu. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous guide, qui nous conduit, balise ce qu'on fait. Ce sont les standards de Dieu. Donc faisons attention à cela. Encore, lorsqu'on parle de complot, on parle d'un homme ici, Absalom. Absalom, un des fils de David, qui à un moment donné va comploter pour tuer son frère Amnon. Il a invité l'ensemble des frères à une fête et là, il a tué, il a assassiné son propre frère. On ne peut pas créer des situations pour humilier les autres. Même si les autres ont mal fait, comme dans le cas d'Amnon, il avait mal fait. Et c'est pour ça que son frère Absalom a décidé. Tout à l'heure, je parlais des conséquences dramatiques qu'a eu ce regard-là de David sur cette dame-là. Et une des conséquences dramatiques, justement, bien évidemment, ça a été aussi l'assassinat de son chef, d'un de ses chefs de guerre. Ça a été aussi, il y a eu un inceste qui a été commis par un de ses fils, Amnon, et le frère, donc un fils de David, a décidé d'assassiner son propre frère. Donc c'est une des conséquences de l'acte que David avait posé. Lorsque vous lisez l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de l'histoire, vous voyez, en fait, il est clairement dit qu'il y a un lien entre ces choses-là. Et tout parce que le dire comme ça, on ne saisit pas forcément le lien. Lorsque, par exemple, le fils Amnon a commis l'inceste avec sa sœur, David ne pouvait plus rien dire parce que lui-même, il était déjà en faute. Il était déjà en faute, donc il s'est tu, il n'a rien dit. Il a été déçu dans son cœur, mais il n'a pas réagi. Donc son autre fils Absalom
s'est dit, mais non, ça ne marche pas cette affaire. Il a décidé de comploter pour assassiner son frère. Le frère avait mal fait, mais ça ne donne pas le droit à Absalom de le faire. Mais là encore, David n'avait plus rien dire. Il était dans une situation délicate. Vous voyez, un seul regard, ce que ça a pu causer. Une seule situation d'inconvenance a entraîné plusieurs situations autres d'inconvenance. Même si quelqu'un a mal fait, ne complote pas pour exposer sa faiblesse, ne complote pas pour exposer ses manquements. Confie-toi à Dieu. Parce que Dieu va nous dire lui-même qu'à moi la vengeance et la rétribution. À moi la vengeance et la rétribution, ce n'est pas à nous. Je vais aller rapidement, parce que le temps avance. Encore une fois, Absalom, ce gars était parti dans une sphère vraiment dans une dimension de bêtise comme jamais. À un moment donné, il a dû fuir. Il a dû fuir Jérusalem pour se tenir à l'abri. Parce que, oui, Absalom a décidé aussi qu'il devait être roi à la place de son père. Et il avait fomenté toute une affaire. Bref, ça n'a pas marché, il a dû fuir. Non, excusez. En fait, quand il a fui, ce n'est pas parce que... Non, il a fui pour autre chose. Après cela, après sa fuite, il a fomenté aussi un coup pour devenir roi à la place de son père. Mais lorsqu'il a fui, à un moment donné, David va le faire revenir en ville. Et dans 2 Samuel 14, 30, on va dire ceci. Alors Absalom dit à ses serviteurs, voyez le champ de Joab à côté du mien, il y a de l'orge. Allez-y mettre le feu. Et les serviteurs d'Absalom exécutaient ses ordres. Pourquoi il fait mettre le feu dans le champ de Joab? C'est parce qu'à un moment donné, il va demander à ce que Joab vienne le voir. Et Joab ne va pas venir le voir, va refuser d'aller le voir. Donc pour attirer l'attention de Joab, il brûle son champ. Pour attirer l'attention, il brûle son champ. Et effectivement, Joab allait le voir. Mais à quoi ça sert de détruire la possession d'un autre pour attirer son attention? À quoi? Si la personne n'a pas envie de te voir, mais passe à autre chose. À quoi? Ne te venge pas d'autrui en détruisant ses biens, en détruisant sa réputation. Ça ne sert à rien. Tu te mets dans des situations que Dieu n'approuve pas. Si quelqu'un ne t'accorde pas l'attention que tu souhaites qu'il ait à ton égard, passe à autre chose. Ne lui fais pas du tort en retour. Romains 12 va nous dire ceci, au verset 17. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Pourquoi cherches-tu à te venger? Pourquoi salir une réputation? Pourquoi détruire des biens? Faisons attention. Pourquoi détruire le travail de ton collègue? Parce que toi, tu n'as pas l'attention que tu souhaites, parce que tu n'as pas la promotion que tu souhaites. Pourquoi? Pourquoi salir ce qu'il fait? Parce que toi, tu n'as pas l'attention que tu souhaites. C'est inconvenant aux yeux de Dieu. C'est notre standard à nous. Il faut qu'on fasse attention. Continuons encore. Déshonorer ses parents. Voilà encore une autre forme d'inconvenance. Dans 2 Samuel 16, le verset 21, Ahitophel lui répondit, Ahitophel répond donc à Absalom, va vers les épouses de second rang de ton père qu'il a laissé pour garder le palais, couche avec elle. Et tout Israël saura que tu as outragé ton père. Ainsi, le courage de tous tes partisans en sera affermi. Vous voyez où on tombe dans la bassesse pour Absalom? Tout ça sont des conséquences du regard de David.
tout cela. Il est bon pour nous d'honorer nos parents, nos pères et mères. Ici, on est vraiment dans une situation extrême, hein? On est dans une situation extrême. Mais il est important pour nous, ce que je veux que nous retenons, c'est qu'il est important pour nous d'honorer nos parents. Il faut que nous les respectons. Et lorsqu'on parle d'honorer ses parents, ça ne veut pas dire faire tout ce que le parent attend de nous ou répondre à ces quatre demandes, ce n'est pas cela. Mais ça veut dire qu'il faut leur accorder le respect dû à leur rang. Ils ont une forme d'autorité sur nous. Ce sont nos parents. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas dire la vérité à mes parents, mais une façon de s'adresser à ses parents. Et lorsque je parle de parents, ça peut être un jeune, comme ça peut être nous, face à nos parents qui ont passé un certain âge. Nous avons le devoir d'honorer nos parents. Nous avons le devoir de les respecter. Et dans Éphésiens 6, les versets 2 à 3, il est dit ceci: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. Tu déshonores ton père et ta mère, tu raccourcis ta vie. Et on a vu aussi dans le cas d'Absalom comment ce jeune homme en qui Dieu avait mis toutes sortes de choses, sa vie est terminée parce que lui-même a été assassiné. Tout ça, c'est parti d'un regard, d'une inconvenance de David. Ce regard qu'il a posé a entraîné une succession d'événements qui lui a fait perdre plusieurs enfants. Je ne trouvais pas de fil conducteur. Finalement, j'en trouve un avec l'histoire de David. Un homme qui a posé un regard sur une femme. Regardez tout le désordre, tous les problèmes que ça a entraîné. Vraiment, si vous lisez cette histoire-là, on n'en revient pas. On n'en revient pas de ce qui peut se passer. Cet homme, Absalom, a déshonoré son père. Et eu une conséquence qui est venue avec. Et nous, je nous exhorte tout simplement à honorer père et mère. Si tu ne parles pas à tes parents aujourd'hui, mon frère, ma soeur, décroche ton téléphone. Va leur rendre visite. Peu importe ce qu'ils ont pu te dire qui t'a fait mal, fais cela. Parce que tu leur dois honneur. Tu dois les respecter. Et comme je dis, respecter son père et sa mère, ça ne veut pas forcément dire faire tout ce qu'ils nous demandent. Mais il y a un minimum à offrir à ses parents. Tu ne peux pas, en tant que chrétien, vivre de ton côté et dire « je n'ai plus de relation avec mon père et ma mère ». C'est inconvenant. Ça ne marche pas. Quel exemple tu donnes à tes propres enfants, à toi-même? Quel exemple tu montres à ceux à qui tu témoignes de l'évangile? C'est inconvenant. Si tu ne parles pas à ton père ou à ta mère, mon frère, ma soeur, dépêche-toi d'agir. Parce que ta vie est en jeu. C'est ce que la Bible nous dit. Que c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. Donc ne raccourcis pas ta vie. Certes, tu ne vas pas être assassiné comme Absalom. Mais il y a une dimension de grâce rattachée à cela. Alors, une dernière catégorie, c'est manquer de reconnaissance. Le temps avance, hein? On retrouve cette histoire dans 1 Samuel 25, c'est l'histoire de Nabal. Okay? Nabal est un homme qui est riche, pour lequel apparemment David a
à surveiller ses troupeaux. En fait, les hommes de Nabal et les hommes de David se sont retrouvés à un endroit. Mais David a fait en sorte que ces troupeaux soient gardés, qu'il n'y ait pas d'enlèvement de troupeaux, etc. Et à un moment donné, il s'en va vers Nabal, il envoie des serviteurs vers Nabal pour dire, Nabal, pourrais-tu donner à ceux-là à qui j'envoie de quoi manger, etc. Et Nabal décide de les renvoyer. Et il va dire, mais n'y a-t-il pas... Il n'y a-t-il pas... Il y a beaucoup de serviteurs qui s'enfuient de leur maître, de chez leur maître. Qui est David? Qui est David pour que je réponde à ce qu'il me demande? Effectivement, il n'avait pas tort, Nabal. David s'était enfui de la maison de Saül. Donc, quelque part, Nabal avait raison. Mais ce n'est pas des façons de faire. Ce n'est pas des façons de faire. Est de la reconnaissance pour un homme, pour une personne qui a pris soin, qui a préservé ton troupeau. Est de la reconnaissance. Et bien souvent, parfois, on peut manquer de reconnaissance envers quelqu'un pour toutes sortes de raisons. Mais c'est inconvenant aux yeux de Dieu. C'est inconvenant. Ne manque pas de reconnaissance. Si quelqu'un t'a fait du bien, aie de la reconnaissance envers ces personnes. Ne la traite pas comme un moins que rien. Ne la traite pas comme si elle te devait cela. Cultive de la reconnaissance envers ceux-là qui t'ont fait du bien. Il ne voulait pas partager ce qu'il avait. Il ne voulait pas offrir du pain. Et pourtant, Proverbe 3, 28 va nous dire ceci. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard. Demain, je te donnerai. Alors que tu peux le faire tout de suite. Si tu es en mesure de faire quelque chose pour quelqu'un. Donc ici, dans ce texte, on a deux choses. La forme de reconnaissance, le manque de reconnaissance, mais aussi le fait de partager. Le manque de partage. Donc si tu as quelque chose, partage. Si quelqu'un vient te le demander, plutôt que de dire Dieu te bénisse, mon ami, laisse les affaires de Dieu te bénisse. Donne. Qu'est-ce qu'il va faire avec ton Dieu te bénisse? La personne a faim. La personne a besoin d'un toit que tu vas prier. Lui-même, il est capable de prier. Donne, fais quelque chose. Recommande 1 Timothée 6, 18, recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Est-ce que ça va ce matin? Amen. Je suis en train d'achever là. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Ça, vous le trouvez dans Proverbe. Vous savez, une ville qui n'a plus de rempart, elle est accessible à n'importe qui. On peut la piller, on peut la détruire. C'est dans le Proverbe 25, 28. Oh Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce, tout simplement. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Apprenons à nous dominer. Apprenons à être convenants dans toutes les situations. « 1 Jean 2, les versets 3 à 6 disent « Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Et celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Et donc, à ce moment-là, il faut que j'observe ce que Dieu me demande. Parce que c'est comme cela que je démontre que je suis à Dieu. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Il est quand même 12h17. Le temps est passé. Mais je nous supplie, je vous en conjure par les compassions de Christ. Comme dit
comme il est dit dans la parole de Dieu. Faites attention au manque de convenance. Notre standard, c'est la parole. Ce n'est pas ce que la société dit. Faisons attention parce que nous risquons de nous mettre dans des situations déplorables. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fasse le plus grand bien. Merci Anne.